calculer plusieurs réductions successives. Imaginons qu'on a un article qui coûte 69 €, c'est le prix initial. Il a été réduit de 30%, il a été soldé de 30% à la première démarque, 20% à la deuxième démarque et 10% à la dernière démarque. On pourrait penser, et l'erreur qu'on fait assez souvent, c'est qu'on se dit il a été réduit, il a été soldé de 30, ensuite de 20, ensuite de 10, donc c'est moins 60%. Or que c'est pas le cas. Petit rappel, 30% n'est rien d'autre que 30 sur 100, égale 0,3. Ok, pour calculer moins 30%, pour savoir ce que vous allez payer en caisse, moins 30%, c'est 1 moins 0,3, donc c'est 0,7. Moins 20%, c'est 0,8. Ok, et moins 10%, c'est 0,9. Ok, c'est toujours 1 moins la réduction. 1 moins la réduction et 1 moins la réduction. Si vous voulez savoir combien vous allez payer en caisse, vous faites cette multiplication. Donc ça va faire 69 multiplié par 0,7. Alors multiplié par 0,7 multiplié par 0,8 multiplié par 0,9. On aura 34 € à peu près à la caisse. On paiera 34 €. Excusez-moi. D'accord? Alors que si c'était 60%, on va prendre 69, on va le multiplier par 0,4, parce qu'il a été réduit de 60%. Donc on paierait à la caisse 27,6 €, sauf que c'est pas le cas. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on calcule les pourcentages successifs. Là, c'est dans cet exemple des soldes, c'est des réductions successives, et c'est le même principe quand on a par exemple des augmentations successives. Imaginons qu'un article il a été augmenté de 10%, ensuite de 20%, ensuite je sais pas, de 15%. À chaque fois on doit multiplier le prix là fois 1 plus 10%. D'accord? Et on multiplie 1 plus 0,2 et 1 plus 0,5. Ok? Ça, c'est des augmentations, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de faire 1 moins pour les réductions, on met 1 plus l'augmentation. Voilà pour les réductions successives.